Eh bien, salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Fresh Trot. On va parler ensemble de la Angwatt F1 New, modèle qui a été mise à jour début 2026. Plutôt prometteur. Je vais vous montrer ce qu'elle a dans le ventre, pourquoi faut l'acheter ou pas l'acheter. On se met le petit générique et on revient juste après. À tout de suite avec Fresh Trot. Elle est vendue chez Banggood et uniquement chez Banggood. Il y a un code promo jusqu'au 23 mars qui descend la trottinette à 409 € exactement. Profitez-en, ça va pas durer. Après le 23 mars, je mettrai à jour le code promo et elle sera plus aux alentours des 450 €. Ça reste encore raisonnable, mais bon, l'offre promo jusqu'au 23 mars, vaut mieux pas y louper si vous cherchez ce genre de produit. On commence tout de suite avec la batterie. Il y a eu une petite opération à faire à la réception de cette dernière. J'ai pu voir les cellules, l'état et la marque de ces dernières. Je suis agréablement surpris. On est sur des cellules EVE. C'est vraiment la première chose que je voulais vous dire. On est sur une batterie qualitative et ça c'est le premier point qui est très important. Batterie en 48 volts, donc 13S à 18,2 ampères-heure. On va se situer sur une autonomie probable entre 30 et 50 km en utilisation réelle bien sûr, utilisation débridée. Ça va dépendre du poids du pilote, ça va dépendre des conditions et des routes que vous empruntez, mais ça, en général, ça bouge pas trop. Donc oui, entre 30 et 50 km d'autonomie, suivant l'usage. Niveau motorisation, on est sur quelque chose de plutôt sympa avec un moteur 2000 watts, directement 1000 watts brut. Je parle pas de pic. En pic, on monte jusqu'à 1600 watts, mais en nominal, on est déjà à 1000 watts, ce qui est vraiment bien. Quand je dis que c'est bien, c'est que la concurrence se situe souvent entre 500 et 800 watts pour les Kukirin ou les Awesome par exemple. Là, ils ont essayé de faire un effort supplémentaire. Ça va de pair, bien sûr, avec le contrôleur qui délivrera 30 ampères. Concrètement, qu'on a plus de couple, un peu plus de puissance et ça se ressent à l'accélération. Vous avez pu voir ma vidéo sur la VMAX. On voit quand même qu'elle se comporte plutôt bien et qu'elle est devant ses concurrentes. Parlons un peu du freinage, même si c'est classique et qu'il n'y a pas de nouveauté de ce côté-là. Frein à câble, c'est pas de l'hydraulique, mais encore une fois, à ce prix-là et avec cette puissance-là, c'est totalement inutile et ce serait complètement illogique de la part de la marque de mettre des freins hydrauliques, car malheureusement, ça ferait qu'augmenter significativement le prix de la machine au total. Et c'est pas ce qu'on recherche. On cherche vraiment un produit qualitativement parlant, avec le minimum possible pour pouvoir que ce soit fonctionnel. Que dire de plus? On a des pneumatiques de 10 pouces classique, 10 par 3, semi-off-road. C'est des pneus premier prix. Je suis honnête avec vous, c'est pas la qualité, c'est des pneus, quoi. C'est tout. Déjà, vous avez des pneus, c'est bien. Ils peuvent pas les livrer sans pneus, c'est pour ça qu'on a ces pneus-là. Mais concrètement, on se rapproche pas du tout d'un pneu qualitatif. Et s'il y a quelque chose qu'on devrait changer à la réception de cette trotte, c'est bien ça. Les pneus sont assez glissants, je trouve. C'est pas le top. Bon, après, pour débuter, pour lancer la trotte au début, ça va très bien. C'est des améliorations qu'on peut faire au fil du temps. Mais sur route mouillée, faites attention avec ce type de pneus. On peut à présent parler de l'éclairage. Pareil, c'est sommaire, on a la petite lumière à l'avant, les diodes réfléchissantes sur le côté, ça c'est obligatoire, c'est la loi. Et à l'arrière, on a 4 petites LED qui s'allument, 2 en permanence et 2 quand on freine. Pareil, c'est sommaire. Mais bon, ça fait le boulot, on peut pas leur enlever. Et à ce prix-là, on va pas s'attendre à des grosses lumières de 60 watts ou autre chose. On a déjà quelque chose qui nous éclaire bien. Et puis pour la vitesse qu'elle prend, donc 45 à 50 km/h maximum, on est déjà bien éclairé. Croyez-moi, c'est suffisant. On se retrouve à présent devant le tableau de bord. Un beau guidon VTT bien large. Ça, c'est très bon pour la stabilité. D'ailleurs, au passage, et vous le verrez pendant le test, elle est très stable. Tac, ça s'allume. On met le code et nous voilà à bord de la machine. Soyons honnêtes et vous y voyez par vous-même. Le rétroéclairage n'est pas top, mais bon, on y voit quand même assez.
contrairement à ce qu'on voit sur la vidéo. Il y a pas mal de reflets, mais on arrive à y voir. On a un beau panel de boutons sur la gauche avec les lumières. Bien sûr, c'est indiqué à l'écran avec un petit logo. On a le plus et le moins pour les changements de vitesse. Sur ce modèle-là, on se retrouvera avec 5 vitesses qui nous propulsera à 50 km/h. On a le bouton single dual qui sert pas à grand chose vu qu'on n'a qu'un moteur. Et le klaxon intégré au phare avant. C'est pas l'idéal, mais ça fait le boulot. Côté droit maintenant, on a un accélérateur type pouce, quelque chose qui plaît à pas mal de gens, relié avec une connexion étanche. Si ce modèle vous plaît pas sur AliExpress ou ailleurs, il y a des accélérateurs avec ce type de branchement. C'est changeable, mais bon, ça fait le taf, vous verrez en test. Niveau esthétique maintenant qu'on a fait le tour des capacités, on est sur un produit qui ne va pas forcément vous plaire esthétiquement, c'est pas le châssis que les utilisateurs préfèrent d'après les retours, mais on pourra pas leur enlever que c'est très robuste, très robuste. On a juste le système de pliage à resserrer de temps en temps, mais sinon, avant de casser un châssis comme ça, eh ben va falloir y aller. Moi perso, j'y ai jamais vu, zéro retour sur une casse quelconque de châssis. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été adopté et qui continue d'être adopté, parce que c'est un châssis qui est fiable, robuste, et c'est une chose sur laquelle on pourra pas se plaindre sur le temps. On a aussi un deck en caoutchouc, même la tenue des pieds sur le deck, ça apporte une certaine accroche. Bon, toutes les trottinettes, 99% des trottinettes sont équipées d'origine d'un deck en caoutchouc, mais je tiens à le préciser, c'est +1. Concernant les amortisseurs, devant, on a une fourche type télescopique, comme on les appelle. Moi, je trouve que c'est vraiment bien. C'est pas ce que tout le monde aime, encore une fois. Ça fait partie de l'esthétique, mais croyez-moi qu'en efficacité, c'est exemplaire. Ça nous permet une tenue de route et une stabilité hors pair. À l'arrière, on a une suspension en 125 mm classique, pas d'hydraulique. À ce prix-là, on ne pourra pas permettre malheureusement de mettre des suspensions hydrauliques. Donc, on est sur de la suspension simple. On peut faire une upgrade et y mettre des suspensions hydrauliques, mais bon, ça reste une machine à petit budget. Encore une fois, ce serait pas raisonnable de s'engager dans ce genre de frais sur ce genre de trottinette. En l'état, elle fait très bien le boulot et je vous conseille d'y laisser comme ça. On a aussi ces beaux garde-boue qui font l'affaire. Un peu gros, je suis d'accord, surtout celui de l'arrière, mais vraiment, on rentrera chez soi avec le derrière propre et sec, très important. Maintenant qu'on a fait le tour global de la machine, il me manque plus qu'à m'équiper et à vous montrer ce que ça vaut sur le terrain. Vous allez voir, elle est plutôt stable, plutôt puissante, plutôt robuste, sans bruit, trop parasite, c'est pas trop mal. On s'équipe et je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Pour moi, c'est la première fois chez Angoat, première trottinette que je chevauche. Plutôt surpris, il n'y a pas de lag quand on accélère, elle est puissante, elle a tout pour elle, franchement, rien à dire. Comme mon collègue il disait, ils sont là pour abattre le marché. Quand je lui ai expliqué que cette trottinette coûtait seulement 400 € neuve avec une garantie, il a failli tomber à la renverse. Pourtant, je lui ai fait essayer toutes mes trottes, les Kukirin G2, je lui ai fait tester la RCB D7, un peu toutes qui sont dans ces catégories-là, la Kukirin T3 aussi, les Awesome aussi, il a essayé. Et il était vraiment surpris aussi de celle-là. Je suis honnête avec vous, il me l'a dit. C'est quoi cette affaire de malade? Niveau contrôleur, on a un gros contrôleur FOC à contrôle sinusoïdal qui développe jusqu'à 30 ampères en pic à 48 volts, encore une fois, comme la batterie. Tout ça, bien sûr, couplé à un moteur 1000 watts en 10 pouces. Très réactif, très réactif. Le 11 pouces en 48 volts, c'est rarement conseillé parce que après, ça la rend un peu plus pâteau, comme on dit. Il faut des plus grosses puissances pour tirer le 11 pouces. Ça marche aussi à 48 volts en 11 pouces, mais ce sera beaucoup moins agressif qu'en 10 pouces, ça. Non, c'est impressionnant, c'est impressionnant. On a aussi cette stabilité qui nous met en confiance sur la trottinette. Regarde-moi comme elle est stable, c'est impressionnant. Prise de virage, on fait gaffe au sol, mais c'est parfait. Regarde ça. Suspension, malheureusement, assez rigide. Comme on voit, j'ai du mal à l'écraser, mais c'est ce qui procure cette stabilité, justement. Après, bon, niveau agréabilité, en ville, tout ça, c'est pas le meilleur. Mais au moins, c'est stable.
Donc clairement, ce qui va pas sur cette trotte, suspension, le freinage à câble, j'ai jamais vraiment aimé ce type de freinage, mais bon, couplé à un IABS comme on appelle ça, donc un frein électrique, ça suffit largement, et on freine, on s'arrête dans les délais. On est aussi super bien éclairé, on va regarder ça ensemble. On a sur le côté des belles lumières jaunes, orangées même je dirais, on voit bien la nuit. On a la petite loupiote devant qui fait un travail magnifique, et derrière, plus simple, on a les deux LED habituels avec le freinage. Je pense qu'on y voit sur la vidéo. Ça s'allume, normal. Et on a bien sûr les clignotants. C'est pas fameux. Je dirais même que c'est un troisième point négatif. En autonomie, on s'approchera des 50 voire 60 km. La preuve en est, j'ai déjà fait 5,3 bornes sur mon trip et je suis encore à 54,6, donc à 100%. 10 fois ça, on arrive à 50 km. Pour moi, c'est fortement réalisable. J'ai déjà fait 30 km avec d'une seule traite et ça s'est super bien passé. Il me restait un peu moins de la batterie par là, un peu moins de 50%, mais bon, on peut faire les 50 sans forcer. C'est hyper efficace. On a aussi des connectiques étanches. Maintenant, c'est la norme, mais toutes les connectiques qui sont en dehors du châssis, enfin vous m'avez compris, seront étanches. Comme ça, il n'y a pas de problème avec l'humidité. En parlant d'humidité concernant le produit, on est sur une norme IP54. Donc ça résiste légèrement à la poussière, un peu à l'eau, toutes ces choses-là. Mais on oublie les immersions, on oublie l'étanchéité du style Nami, toutes ces choses-là. C'est vraiment que s'il y a une tempête, s'il y a une averse, on se fait pas avoir. Après on rentre, on sèche le produit à la maison, on attend un peu avant de la charger et normalement il n'y a pas de problème. Sur ces belles paroles, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt. Si vous avez les moindres questions, vous savez où me trouver sur tous mes réseaux sociaux, sur la communauté Promo Rider. Je suis présent au quotidien devant mon ordi, j'attends vos questions. Et voilà les amis. Eh ben messieurs dames, cette vidéo touche à sa fin. Merci de me soutenir, à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui lâchent des likes au quotidien, qui me suivent dans mes aventures. Vous êtes vraiment les meilleurs. C'est grâce à vous si on est là aujourd'hui. J'espère que le test et la présentation sur la Angoat F1 New vous aura plu. Faites attention à vous. Équipez-vous le plus possible, s'il vous plaît les amis. L'assurance, on essaie de rouler à 25 en ville, toutes ces choses-là. Et d'ici là, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fresh Trot. Bye.